Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog que je vais intituler 6 jours, 6 plaques. J'ai commencé mes vacances et je voudrais, entre lundi et samedi, réaliser 6 plaques, donc en 6 jours, puisque dimanche on part. Donc j'aimerais vous poster ce vlog juste avant. Donc c'est un kit qui me provient de la boutique pixelhobby.fr. Je vous remettrai tous les liens dans la barre d'informations. Je l'ai eu en partenariat, c'est un kit 9 plaques, donc j'en profite pour les remercier encore du fond du cœur. Je suis vraiment honorée de pouvoir vous présenter ce kit et le réaliser. C'est pour ça que du coup je l'ai réceptionné la semaine dernière, vous avez eu l'unboxing et j'aimerais ne pas traîner pour vous montrer le rendu parce que je sais que vous avez été beaucoup à craquer sur cette nouvelle collection Eden qui est sortie le 8 août sur le site. Il y a plein d'images et elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je vous avais dit que je craque aussi sur la nana avec la licorne, voilà. Je crois que c'est en 12 plaques, c'est 12 ou 16 où j'ai craqué. Voilà, enfin, j'ai craqué sur l'image, je n'ai pas encore craqué avec le portefeuille. J'attends de réaliser celui-ci. Donc le but de ce vlog, ça va être de vous prendre tous les jours cette semaine et de réaliser un petit peu de pixels avec vous et surtout de vous montrer chaque jour ma plaque terminée. Voilà, je me lance un petit défi personnel. Mais je me suis dit, voilà, 6 jours, 6 plaques. Je voulais faire 7 jours, 7 plaques. Mais dimanche, on va partir assez tôt. Si vous avez de la chance, j'arrive peut-être à prendre un peu d'avance et à tricher, à faire ma 7e plaque un peu avant. Mais bon, je me suis dit 6 jours, 6 plaques parce que du coup, les 2 tiers du kit seront faits et j'aimerais emmener les 3 dernières plaques au camping. Voilà. Donc, je me dis que ça peut être pas mal avec une toile de DP. Ça me suffira amplement parce que je ne vais pas avoir l'occasion de faire beaucoup de loisirs puisque le but de partir en vacances, c'est de profiter de l'endroit où on est. On a prévu pas mal de visites. Mais donc, je me suis dit que 3 plaques, c'était vraiment très bien pour 10 jours. Voilà. Donc, je vais déballer mon kit. On va s'installer pour faire la première plaque. Donc, je vais avoir besoin de ma notice. Donc, dans la première plaque, on va vraiment être sur la fleur, sur ses cheveux. Et on va avoir un peu de bleu-vert là. Il n'y a pas mieux pour commencer ce kit. Franchement, là, on a tout. On a tout, on a tout. Donc, je suis très très contente de commencer par ça pour la première plaque. Donc, je vous rappelle, hop, on a 2 belles boîtes avec des super méga couleurs. On va voir un beau panaché déjà sur la première plaque. Hein, du coup, vous avez vu le dessin. Hop, je vous rouvre les couleurs. Comme ça, après, je vous prends, on va aller s'installer à la table. Alors, je ne sais pas si je vous prends en papote ou si je vous prendrai en accéléré, en musique. On verra, à voir. Il y a des jours où je vous montrerai peut-être juste le rendu de la plaque, des jours où on papotera un peu, des jours où il y aura juste peut-être un petit peu de musique. Mais voilà, donc je suis prête. Donc j'ai pris ma première plaque. Donc on va travailler, vous voyez le sens de la flèche, on va travailler en mode paysage puisque ce sera vraiment ouais, dans ce sens-là. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite pour l'avancée de cette première petite plaque. Encore 2. C'est pas très facile, mais j'y arrive. Ici, il m'en manque 3. Ici, Non, en dessous. moi c'est pas grave si ça va à côté, il me faut que du vert. Nickel, Caïf. Oui, maintenant, on va faire un blanc. Toi, t'es au-dessus ou... Moi, je suis film. Alors, après, un
fauteuil blanc. Ne casse pas. Et voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Du coup, je n'ai pas fait de pixels avec vous, mais la plaque numéro 1 est terminée. Voilà, je suis trop contente. Elle est trop belle. C'est vraiment une plaque où on a de tout. On a et du fond bleu-vert, on a cette jolie fleur, on a le début de cheveux, on a le tout début du visage. Franchement, elle est trop belle. Donc voilà, je suis super contente de ce kit, des couleurs. Je pense que le 9 plaques va très bien donner vu les détails. Je vous recule un petit peu. Voilà, je pense que le 9 plaques va très bien donner. Et c'est parti pour la plaque numéro 2 demain. Je vais voir si j'ai le temps parce qu'on a une sortie de prévue. Donc j'espère respecter le défi et être dans les temps. Sinon, c'est pas grave, je rattraperai mon retard après-demain. Voilà, moi je vous dis à tout de suite pour vous montrer ce que j'aurais fait. Tu rejoues. Ah bah oui, il faut des bisous. Oui, il faut des bisous. Alors, 10, c'est ça. Et tu rejoues. Moi, c'est combien? Attention, Thaïs, j'arrive. Plus qu'un petit 4. Allez, hop. Mais non, je rigole, Kaina. Ouais, j'ai fait un 4. Hop. J'ai fait Kaïs. Non, un 3. Elle a fait un 3, Kaina. C'est là. Et donc les cochons vont avoir aussi un apport de céréales avec les légumes. C'est ça qui va faire un petit peu cet effet de lit. Donc les légumes vont être cuits ici à l'écomusée et ils seront cuits dans le petit cuiseur que vous pouvez voir. Ils sont grands, hein? Vous avez faim, dis-moi. Hein. Alors s'il vous plaît, je vous le rappelle, mais juste ça sera difficile pour moi d'augmenter tout le temps ma voix. Alors si on peut garder un petit peu de silence, merci. Donc, ce que vous pouvez voir, l'alimentation qu'ils vont avoir aujourd'hui n'est pas toujours représentative de celle qu'ils vont avoir au Moyen-Âge, donc avant. Oui, ils étaient nourris selon le mode de la glandée. Alors, le nourrissage de la glandée, c'est un nourrissage qui allait reposer sur un personnage essentiel qui a été enfui par les feuilles en automne. Et comme il y a moins de végétaux, ils vont aussi aller chercher sur tous les racines, même si bien sûr ils vont creuser quand même toute l'année. Tout ça parsemé par des insectes, des escargots, des limaces, des oisillons qui vont éviter, des petits mammifères comme les souris, les rats, etc. Et un petit peu en fait tout ce qui va pouvoir leur glisser là-dedans. Les cochons sont des animaux donc, qui sont omnivores et qui vont manger tout ce qu'il y a sur leur passage. C'est un type de nourrissage qui a rapidement commencé à poser des problèmes comme on peut le voir ici sur cette place.
Allez Léon, on rentre. On va se perdre dans le labyrinthe. C'est parti mon kiki. Oh là là, regardez, il y a plein de petits pommiers. On est perdu? Bon, au moins on aura des pommes à manger ce soir si on reste coincé. Hops, cul-de-sac. Et recoucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reprends un petit peu en blabla sur la plaque 4. Donc vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on est passé de la plaque 1 à la plaque 4? Tout simplement parce que vous savez que je suis en vacances et que les enfants aussi, mon mari aussi. Et du coup, on a profité un petit peu de nos vacances. On a fait des choses, on est notamment allé dans un parc d'attractions. Et du coup, j'ai pris un petit peu de retard. Donc j'ai fait mes plaques 2 et 3 hier pour rattraper mon retard. Aujourd'hui, je commence ma plaque 4. Donc là, je suis à jour. Je vous montrerai juste après, du coup, la plaque 1 mise à côté de la plaque 2 et 3. Et je pense que je vous reprendrai demain pour vous montrer la plaque 4 terminée. Et on commencera la plaque 5 ensemble. Ou alors je fais 4 et 5 et je vous reprends de nouveau pour la plaque 6. Voilà, je verrai un petit peu comment ça se goupille. En tout cas, là ce matin, j'ai un petit peu de temps pour vous prendre et faire du papotage. Donc là, je vais juste changer ma page parce que vous voyez que j'ai fini ma grille. Donc là, sur la plaque 4, je suis qu'à la... C'était ma première grille. Vous voyez qu'elles sont assez chargées. Là, c'est la deuxième. Je crois que la plaque 4, j'ai 2 pages et demie et elle est faite. Donc, ça va... On va dire que j'ai moins besoin de changer de couleur. Donc voilà. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Donc ma couleur, c'est du 132. Je vais juste vous passer devant pour aller sortir ma couleur. 132. Hop, je vais tout de suite me sortir un deuxième. Parce qu'il me reste plus grand chose. Donc, écoutez, c'est toujours aussi addictif. Hein. Voilà. C'est en plus là les cheveux sur cette plaque, donc je suis vraiment au comble du bonheur quand je peux me remettre sur mon pixel. Non, après je suis en vacances, franchement c'est le top. On est totalement déconnecté, on a fait plein de sorties, je vous dis, on a testé ce parc d'attractions et c'était vraiment vraiment top. C'était la première fois qu'on y allait. Je sais pas si je vous mettrai... Alors j'ai pas fait de vidéo mais j'ai fait pas mal de photos. Donc je pourrais peut-être vous faire défiler des photos juste après. En tout cas normalement vous avez déjà vu les enfants en train de faire du pixel. Parce que je vous avais fait des petites séquences quand ils faisaient du pixel. Et on est également allé à l'écomusée. Donc là par contre j'ai fait des petits bouts de vidéo. Et on a notamment des cigognes qui claquettent. Donc voilà. Et le programme d'aujourd'hui, ça va être faire notre terrasse. Donc peut-être aussi que je vous reprendrai après pour
pour faire notre terrasse, pour aménager notre terrasse parce que on veut changer le salon de jardin. On a vu des chaises qui nous plaisent bien, mais pas encore de table. Donc on va les acheter séparément pour une fois. On va pas acheter le salon complet parce qu'on veut vraiment prendre ce qui nous plaît. Et là on a trouvé des chaises, mais comme on voulait, légères, qui n'ont pas de fond au niveau des fesses pour que s'il pleut, ça s'écoule. Voilà, on n'a pas de, vous savez, de flaques qui restent et après, on doit nettoyer les chaises. Non, là vraiment, elles sont noires comme on veut. Et ouais, elles sont légères, donc... et elles sont empilables, chose que jusqu'à présent avec nos fauteuils, c'était pas possible. Donc ouais, peut-être qu'après je vous reprendrai aussi quand on va aller chercher les chaises. Là j'ai juste encore entrouvert la fenêtre, mais il fait de nouveau méga chaud. Enfin c'est une semaine vraiment chaude. On a les orages de chaleur la nuit, mais c'est bien parce que le matin, du coup à 9h tout est sec, tellement ça commence direct à taper. Donc moi ça me va. D'avoir des orages la nuit, ça me va. Du moment que la journée, on peut profiter. J'espère que sur notre lieu de vacances, ça va être pareil au niveau de la météo. J'ai vraiment peur en fait qu'il pleuve. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Hein, en allant de ce côté-là de la France, c'est le jeu, on verra. Quoi vous dire autrement? Sinon, c'est tout. Hein. Si je voulais vous reparler de pixelhobby.fr du coup, puisque cette vidéo est en partenariat avec eux, ce kit m'a été offert. Au niveau de leurs vacances, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais ils vont pas prendre de vacances cet été. Ils seront en vacances les 15 premiers jours de septembre. Voilà. Donc pour l'instant, vous pouvez commander tranquillou, il n'y aura pas de livraison stoppée ni quoi que ce soit. Et ils vont préparer les commandes, toutes les commandes passées jusqu'au, si je vous dis pas de bêtises, 29 août à 11h. Qu'est-ce que c'est le 29 août? Je crois que c'est un jeudi. Voilà. Et il me semble que jusque là, vous pouvez passer des commandes et je vous mettrai à l'écran si jamais je me suis trompée de date, mais il me semble que c'est 29 août 11h. Toutes les commandes seront traitées. Du coup, après, il y aura une petite pause et ils reprendront le 15 septembre à leur reprise. Voilà. Ils sont en vacances du 1er au 15. La petite nouveauté, pour le coup, et c'est ça qui est bien, c'est qu'avant leurs vacances, ils ont amélioré le site. Et maintenant, quand vous choisissez votre mode d'expédition sur le site, lorsque vous passez une commande, vous avez une date de livraison estimée qui s'affiche. Donc vous allez pouvoir voir à peu près quand vous êtes livré. Donc du coup, leurs vacances seront entrées dedans. Donc ça va vous permettre de voir à partir de quelle date votre colis sera préparé. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool de savoir à peu près, avec vraiment une date affichée et pas seulement un 5 à 7 jours ouvrés. Enfin, vous voyez, le truc qu'on n'arrive jamais à calculer. Moi, je trouve ça vraiment bien d'avoir mis cette date de livraison estimée. Alors, encore une fois, c'est une date de livraison estimée. Ils peuvent très bien avoir un empêchement. Je pense notamment avec Mondial Relais, il y a eu pas mal de soucis ces derniers temps. Mais ils peuvent également être en avance sur cette date. Ils sont rarement en retard. Quand ils sont en retard, souvent c'est que ça ne dépend pas de leur volonté. C'est qu'il y a un souci à la poste, chez Mondial Relais ou voilà. Donc c'est quand même assez rapide. Et le fait qu'ils aient bossé comme ça, enfin qu'ils bossent tout l'été pour qu'on puisse commander, nous souvent c'est là où on est en vacances, où on a le temps. Donc c'est là où on fait nos commandes et du coup ça arrive tout de suite. Il n'y a pas de coupure l'été et je trouve ça bien. Voilà. Je ne sais pas si je finirai le 132 avec vous parce que vous voyez c'est tous les carrés noirs et j'ai de quoi faire.
Donc je pense qu'on va encore faire un petit bout ensemble et après je vais vous montrer le rendu des plaques 1, 2, 3 pour commencer. Je vais aller les chercher. Et si j'ai un petit peu de temps cet après-midi, je vous montrerai ma plaque 4 terminée. Sans doute, je vais arriver à la terminer ce matin, je pense. Il y a quand même pas mal de zones blocs là où il n'y a pas trop de changement de couleur. Donc c'est plutôt... quand on ne cherche pas les couleurs, ça va plus vite. Hein. Comme en point de croix, comme en diamond painting. Quand il y a du bloc, ça va un petit peu plus vite parce qu'on n'a pas tous les changements de couleurs. Voilà, voilà. Sinon, je profite, comme je vous ai dit, à fond des vacances. J'espère que vous aussi, si vous étiez fatigué comme moi, j'espère que vous prenez bien soin de vous, que vous en profitez pour vous ressourcer. Franchement, moi, c'est le bonheur total. Hein. Je pense que j'ai jamais attendu autant des vacances que cette année. C'est... Ouais, c'est franchement le top. J'ai l'impression de retrouver mes enfants. Voilà. Sinon, on en profite aussi pour se remettre à jour dans la maison. C'est pour ça qu'on aime bien, avant de partir, avoir une petite semaine à la maison. Parce que du coup, moi, je fais mon ménage pièce par pièce. J'ai réaménagé, j'ai fait un gros tri de dressing. J'ai déjà vidé un sac de 60 litres de vêtements que je ne mettais plus. J'ai encore un gros tri à faire dans les affaires d'été. Donc je fais petit bout par petit bout pour pas me dégoûter parce que je sais que si je me dégoûte, après je m'arrête. Et quand je sens que je suis plus surtout en mode tri, voilà, faut que je reste en mode tri. Si je sens que je reviens sentimentale, c'est plus la peine. Faut que je m'arrête parce que je trierai pas. Je vais me dire, oh mais ça j'avais 15 ans, je le portais. Donc non, il faut vraiment que je sois dans ma tête en mode tri. Sinon je suis une grande conservatrice et c'est pas compatible. Mais là, je suis plutôt fière de moi. J'ai aussi trié mes sacs à main. Donc, j'ai donné des sacs à main. Et à la rentrée, ce sera pareil avec l'armoire des enfants. Je vais me faire un peu tous les jours quand ils vont mettre leurs habits le matin. Tout ce qui leur va plus, je ferai un tas au fur et à mesure. Je vous remettrai des petites chaussures Vinted parce que je sais que vous avez certaines ont des enfants qui suivent de près les miens et du coup, ça me permet de vous faire des gros lots pour pas grand chose et moi, ça me fait du vide et voilà. Tout le monde y trouve son compte. Hop. Donc là, avec la plaque 4, on a attaqué la deuxième ligne. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 3, 6, 9. Je crois que c'est des lignes de 3 en mode paysage. J'ai même pas regardé mon image de départ pour être sûre. Ah là là, non mais je vous dis, c'est tellement addictif que j'enchaîne. Et ouais, j'oublie. Là, je me suis dit, faut peut-être quand même que je les prenne pour faire un petit peu de blabla parce que sinon vous aurez que mes plaques terminées et pas d'avancée entre temps. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous montrerai aussi la réorganisation du dressing. Jusqu'à maintenant, je faisais un tri. Mes affaires d'été étaient stockées toute l'année en haut du dressing dans une caisse Ikea. Et je faisais le changement de dressing chaque saison. Enfin, entre l'été et l'hiver. Mais pour moi, c'est une perte de temps. Des fois, je mets 3 mois à sortir mes affaires d'été. Je pioche simplement dans la caisse. Ça me convient plus. Donc, je vais vraiment séparer mon dressing en deux. Pour avoir d'un côté l'hiver, enfin automne-hiver et d'un côté printemps-été. Comme ça, j'ai tout en vue. Parce que c'est là aussi que j'oublie de mettre des habits. Quand je sors pas tout de suite la caisse, j'oublie quoi. Et là, j'ai trouvé une robe. Je me dis, mais punaise, je la trouve. On est tout le mois de juillet et début août est déjà passé. Et je trouve cette robe maintenant. Donc on oublie ce qu'on a. Donc je veux tout avoir en visu. Donc ouais, gros tri, grosse réorganisation. Je vous montrerai si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Et puis mon mari va aussi faire son tri parce qu'il y a pas mal à trier chez lui aussi.
Je suis en train de regarder aussi pour mettre moins de choses sur cintre parce que j'aime pas quand c'est méga serré. Et là, bah, tout ce qui était un peu léger, qui se fripe facilement, je l'avais mis sur cintre, mais j'ai beaucoup sur cintre. Donc bon. Faudrait que je vois si je peux supprimer des choses, des cintres. Des robes un peu épaisses et tout ça, ça je peux plier. C'est pas obligé d'être sur cintre, donc à voir. Voilà, bon bah écoutez, on a fait un petit peu de blabla. Moi, je vais avancer. Je vous reprends. Je vais débarrasser là ma petite table. Je vais aller chercher mes plaques 1, 2, 3 et je vais vous montrer ce que ça donne mise l'une à côté de l'autre, que vous ayez déjà un petit aperçu du début. Voilà, donc j'ai débarrassé. Alors, on a la plaque 1. Peut-être vous dézoomer un petit peu après. Ensuite, donc la plaque 1, vous l'avez vue. Je vous dézoome. Vous allez voir un peu le pied de la caméra, mais c'est pas grave. Ensuite, on a la plaque 2. Voilà. Et la plaque 3 dans ce sens-là. Et voilà. Et donc là, la plaque 4 en cours qui ira ici. Voilà, c'est bien des lignes de 3. Bon, en tout cas, franchement, c'est la première fois que je les mets côte à côte avec vous là. J'avais pas regardé le rendu de toutes les plaques mises l'une à côté de l'autre. Mais encore une fois, je suis bluffée par les détails. Je me lève pour la voir d'un peu plus loin, mais je suis bluffée. Chaque fois, chaque kit, je me dis bon, j'aurais peut-être pu prendre plus grand. Mais en fait, à chaque fois, je suis bluffée par les détails. C'est fou. C'est fou. Les ombres autour des yeux. Alors là, vous êtes encore zoomé x1. J'ai pas dézoomé complètement parce que sinon vous voyez tout le pied de la caméra. Mais les ombres autour des yeux, les détails des fleurs et tout, c'est juste magique. Donc j'ai hâte de l'avancer pour vous montrer tout ça. On se dit à tout de suite pour mettre la plaque 4 et peut-être même la plaque 5. Du coup, si je vous reprends que demain, côte à côte. Coucou, alors voilà, aujourd'hui c'était grand nettoyage de la terrasse. Elle est en train de terminer de sécher. Mon mari il a fait un super mélange, donc il a utilisé le Karcher avec la brosse, enfin c'est pas une brosse, les jets tournent en dessous et du coup ça permet de bien nettoyer les dalles. Je crois que on voit d'ailleurs un moment, mais bon, ça marche super bien. Mais par contre, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il a fait un mélange lessive Saint-Marc et savon noir. Et franchement, il a foutu ça dans le Karcher. C'était magnifique. Du coup, ça a d'abord bien savonné, puis ensuite, il a tout rincé. Et c'est top. Les dalles sont nickel. Donc là, je vais remettre les coussins sur les transats. Vous voyez plein, donc les tables pour les enfants. Et vous voyez plein de jouets par terre. C'est parce qu'en fait, on a acheté un nouveau coffre de jardin. On vire l'ancien. Donc là, le coffre est encore dans la voiture. Je vais vous filmer. On vient de revenir des courses. Je vais vous filmer le coffre de la voiture. Et donc on va mettre tout ça dedans une fois qu'il sera monté. Pour l'instant ça reste sur l'herbe, on a tout débarrassé pour avoir vraiment plus rien sur la terrasse. Et du coup là on a la table de salon de jardin, mais on n'a plus que 4 chaises ou 5, non 6 chaises sur 8 qui sont à peu près correctes. Les autres vous les avez vues dans l'herbe. En fait le tressage, il y a plein de trous dans les autres, force elle s'abîme. Et le dessus, vous voyez, c'était en espèce de métal et il est vraiment passé. Donc du coup on veut le changer. Mais on ne prend plus un ensemble comme ça. On a trouvé des chaises en allant faire les courses, toutes simples. Je vais vous les montrer aussi dans le coffre de voiture. Pour l'instant, les sièges en plus, on les garde. On va se faire un endroit assez cosy. Hop, il n'y a plus de mise au point. Voilà. On va se faire un endroit assez cosy dans le jardin. Je vais récupérer des coussins du mariage. Peut-être ceux-là qui étaient dessus, je sais pas. Je vais essayer de les nettoyer. Et la table, eh bien, on verra plus tard parce que là, il n'y avait qu'une ronde qui nous plaisait pas. Nous, on veut une rectangulaire, peut-être un peu plus grande que celle-ci. Donc, on a pris 10 chaises au cas où. Donc, voilà. Donc là, pour ce soir, on a des invités. Donc, je vais mettre une nappe noire pour cacher la misère et du coup, ce sera assorti aux chaises parce que vous allez voir qu'elles sont noires.
Et voilà, là-bas, c'est les 2 fauteuils abîmés. On va les virer. Bon, vous voyez, il y a encore des petites choses, hein, des travaux à droite, à gauche. Voilà, on peut pas tout faire en même temps. On a fait pas mal à l'intérieur. En plus, aujourd'hui, on a réorganisé tout. Le salon, salle à manger, il y a plein de choses qui ont changé de place, des meubles, enfin une bibliothèque qui est descendue. Voilà, donc là, je vais installer la table, les nouvelles chaises. On va décharger la voiture et puis je vous montrerai ce que ça donne en attendant de trouver aussi la nouvelle table. Voilà, donc là on rentre des courses, pour le salon de jardin. Donc on a pris un nouveau coffre parce que le nôtre il était tout pourri et on a pris des nouvelles chaises parce que là aussi avec le salon de jardin tressé, les tresses elles se défaisaient sur certaines chaises et ça fait vraiment moche. Pas entretenu, donc bon, on en a pris des toutes simples. Je vous les montrerai après sur la terrasse, mais au moins c'est du plastique un peu rigide comme ça. Quand il pleut, ça peut rester sous la pluie, c'est pas grave, ça sèche et surtout il n'y a pas de fond, donc l'eau elle coule et ça sèche tout de suite. Voilà, donc là mon mari il est en train de s'occuper du jardin et une fois qu'on aura tout déplacé, tout nettoyé au niveau de la terrasse, on mettra ça en place et je vous montrerai. Salut poulet. Maman, Oui, regarde, Tu es parapente. Merci. T'as vu tout ce qu'il y a? Salut, à demain. là-bas, il y a un parapente qui a atterri où ça doit être. Mais le bleu là, regarde, il entame sa descente. Non, Là-bas, mais si vous l'avoir raté, t'as permis la voiture? oui, non, vas-y. Ouais, ben. Un bleu. Pourquoi ils atterrissent toujours où il y a les rails? Mais pas où il y a les rails, là où il y a un champ. Bah oui, mais les champs, des fois il y a des rails. Non, mais j'ai un truc. Vas-y, vois. Oh, là-bas. Là-bas. Encore. Maman, ici. Oui, regarde. Ah, lui, je crois qu'aussi il va atterrir. Ah, il essaye de se retourner. Il va bientôt atterrir, regardez. Il va bientôt atterrir. Prêt? 11, 10, 9, 8, 17, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On était au truc Boulder, là, tu sais, à la Bresse. Ouais. On est passé devant le lac. Alors là, blindé de chez blindé, les gens Oui. qui placent pour se garer. Prévu qu'elle faut y aller. Et recoucou, voilà, alors je vous retrouve le lendemain avec ma plaque numéro 4 et la plaque numéro 5. Voilà, on est vendredi du coup, je suis dans les temps. J'ai ma plaque numéro 5. Alors, je vous filme à la main, mais je vais essayer de placer hop, toutes les plaques l'une à côté de l'autre. Comme ça, vous pouvez voir l'avancement, ce que ça donne. Hop. Il n'y a pas les queues d'aronde, hein, donc voilà, c'est pas pile, mais ça vous donne un petit aperçu. Hop, voilà. Donc déjà, on a le visage de la petite Nana. Donc je pense que le perroquet, il sera que ici, hein, quelque part ici. Voilà. Mais franchement, j'adore. J'adore. Donc demain samedi, il me reste la plaque numéro 6. Et on clôturera le vlog ensemble. Et puis, ouais, je vais emmener les 3 dernières plaques en vacances. Je suis trop contente de l'avancée. Elle est trop belle. Donc je vous dis à tout de suite pour la plaque numéro 6. Et recoucou, on se retrouve pour la fin de ce vlog puisque j'ai terminé ma plaque numéro 6. Donc là, nous sommes samedi 14h. Voilà, donc je suis dans les temps. Même plus, regardez-moi ces couleurs. Elles sont magnifiques.
Donc je suis super contente d'avoir rempli mon petit défi 6 jours, 6 plaques. Donc là, j'emmène les 3 dernières en vacances. Vous aurez, je pense, la revue d'ici la semaine prochaine quand je rentrerai. Voilà, donc je vais quand même finir ce vlog en vous mettant toutes les plaques côte à côte. Donc finalement, on n'aura pas fait trop de pixels ensemble, mais voilà. J'ai fait quand je pouvais, j'avais pas tout le temps l'occasion de filmer, enfin à part hier quand je vous ai pris, non c'était avant-hier. Du coup, quand je faisais du pixel, j'avais mes enfants à côté, mon mari. Voilà, c'est les vacances. On fait ce qu'on peut. Hop. Voilà, mais l'essentiel c'est que vous ayez vu l'avancée. Ce vlog, il était vraiment fait pour ça, puis pour partager un petit peu tous les petits moments qu'on a passés en famille aux différents parcs. Voilà, donc il n'y a pas les queues d'aronde, encore une fois. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Voilà, elle est trop belle. Elle est trop belle, donc il nous manque juste les 4 plaques en bas, les 3 plaques du bas. Et voilà, ça nous fera le petit tableau magnifique. En tout cas, je me suis éclatée dans les cheveux, hein. Il nous en restera un petit peu ici, mais franchement, les cheveux, c'était juste magique. Et j'ai beaucoup aimé faire le perroquet aussi, voilà, et les fleurs. C'était des couleurs vraiment éclatantes, même si le fond était très sympa aussi. Voilà, c'était vraiment les petits points peps du pixel. Donc voilà, je suis très contente. Donc je vous rappelle que j'ai un petit code promo, c'est Sarah Eden, donc SARAEDEN. Je vous le remets dans la barre d'infos sur cette collection qui est valable jusqu'au 29 août. Ensuite, il disparaîtra, donc si vous avez envie de vous faire plaisir sur cette collection, n'hésitez pas, parce que après le code promo ne sera plus valable. Je vous rappelle qu'il est utilisable une seule fois par personne, donc si vous voulez 2 kits de la collection, n'hésitez pas à prendre les 2 kits en même temps pour avoir la promotion, parce que si vous les commandez séparément, la seconde fois, le code promo ne marchera pas. Et je vous rappelle que c'est un code promo uniquement pour vous. Moi, je ne touche pas de commission, rien du tout là-dessus. Donc, c'est vraiment un code que le site offre pour vous et à moi, du coup, pour vous faire plaisir. Voilà, donc merci encore à eux pour ce petit code promo spécifique. Merci à eux pour ce kit parce que je passe un super bon moment dessus. On va vite se retrouver pour d'autres vidéos pixels. Et puis moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve bien vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!